Ouais, peut-être bien, ouais. Ça y est, je viens enfin de me racheter de nouvelles baskets après des années à porter celles-ci qui sont bien pourries, bien crades parce qu'elles ont fait le chantier aussi. Et donc là on est à Lisbonne, au Portugal. Et qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé une poubelle. Je suis sortie du magasin avec mes belles baskets. Et adios et obrigada. On est en tout sur le pavé. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Je croyais que c'était une cabine téléphonique et en fait, bah non, c'est une cage aux singes. La cage aux singes de Porto. De nouveau, l'envers du décor. Après les jolis paysages, on
descend dans des rues. Alors que derrière, c'est très beau. T'as trouvé quoi, Lénie? Nickel. Ouais, tranquille. Alors que là, c'est plutôt joli. Ah ouais, le train. Ça commence à s'éclairer. J'ai trouvé la fabrication des pièges à eau, bien plus simple que chez nous. Hop, 3 trous dans les ruelles, en bas des maisons. Hop, 5 trous. Impeccable. Piège à eau, nickel. Au bord des habitations. En même temps, quand ça dégringole, là, ça doit y aller fort. Hein. Dans les ruelles de Porto, Lénie teste le brûle-cuisse. Yeah! Excellent. Nous sommes dans la vallée du Douro, au Portugal, donc on est entouré de montagnes et de vignes. C'est vraiment magnifique. Là, on s'est arrêté là juste pour manger, là, le midi, avant de reprendre la route. Et c'est même pas un spot, c'est juste un petit bord de route et déjà c'est très joli. Et encore, on voit pas le fleuve, le Douro. Mais on voit bien les vignes là au fond. Je sais pas si vous distinguez bien. C'est... En plus d'être producteur, c'est super joli. C'est très calme. On va apercevoir Lénie là-bas qui balade Minette. Mickaël conduit, je bosse sur la vidéo, Lénie lui joue à la PS4 et Minette nous guette. Oui Minette.
on a un super point de vue, le Mirador de las Peñas. Donc on va redescendre. Et ici, les descentes sont, comment dire, quelque peu raides. Hein Lénie? T'en penses quoi? Bah ça descend à pic là. C'est pas pour faire du parcours. Carrément. Ah oui, non mais c'est carrément à pic de chez à pic. Lénie, prends les marches. En fait... Alors du coup je vais vous partager mon petit ressenti là sur une nuit qu'on vient de passer. On est à Irún, à la frontière France-Espagne, et puis on passait par là de toute façon pour remonter voir Melvin, et on s'est dit tiens on va s'arrêter là pour faire les magasins. Donc on trouve un spot sur le site par Fortnite, c'est là où on regarde, où les gens sont déjà allés, où ils mettent c'est ok, on a le droit, pas de soucis, pas de bruit, ou au contraire non n'y allez pas, etc. Donc ce spot il était indiqué. Et nous, c'était pas pour sortir la table ou manger dehors, c'était simplement pour poser le camping-car, aller faire les boutiques, dormir et voilà, ce matin, refaire les boutiques. On y vient hier soir, on se pose impeccable et en fait on se rend compte qu'on est quand même collé au cimetière. On se dit bon, de toute façon c'est pas grave, c'est pas pour y déballer nos affaires et puis après tout, ce sera calme quoi. On s'est fait cette réflexion. Non, ça pas, voilà, du coup ça n'a pas du tout été calme. Peut-être que vous voyez à ma tête que du coup on n'a pas dormi de la nuit. Il s'est passé que quand on est rentré hier soir, il faisait nuit. Et alors là, on déboulait d'abord les motos. Alors des mecs avec des motos, alors puis des motos, pas des petites motos avec du petit bruit, bref, en gros bruit. Ça n'a pas arrêté, ça a rasé le camping-car et tout, donc on s'est dit ok, on va voir ce qui se passe. Ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus, ça n'a fait que ça. Et quand enfin on a pensé qu'on allait pouvoir éteindre, il était presque minuit, c'est les poubelles qui ont pris le relais. Alors ici, en fait, on n'avait pas vu, il y a des poubelles juste derrière. Les éboueurs sont passés toute la nuit. Ils ont rasé le camping-car au point de le faire bouger, quoi. Avec le vent, on faisait ça, on tanguait. Et plus les poubelles et les poubelles de verre, les poubelles tout soulevées, vidées, enfin un bruit mais hallucinant. On avait l'impression qu'on était en train de taper sur le camping-car, de nous vider le camping-car, donc c'était assez hallucinant. Et ensuite, des voitures, un balai de voitures qui est venu et on disait mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'arrêtaient, moteur allumé bien évidemment, juste à côté du camping-car. On avait clim, bam, boum, des trucs dans les poubelles en fait, on n'avait pas vu du tout. C'est que là, je vais vous montrer après, il y a des choses posées dans des poubelles, des meubles, des jouets pour bébé et ça doit être un repère où les gens viennent. Et ce matin, rebelote, un balai de voitures qui venait chercher des trucs récupérer en fait des vieux meubles. En gros c'est Emmaüs mais dans une poubelle sur un parking de cimetière. Et ce matin, c'était pas encore fini mais là c'était plus sympa du coup, un troupeau de moutons qui passe sur le parking avec son berger. Enfin bref, trop rigolo quoi. Donc voilà, enfin rigolo, non c'était pas drôle mais je voulais vous le partager parce que c'était quand même assez iconique. Alors vous voyez le cimetière il est là, ok, ensuite c'est de la verdure et là-bas c'est une voie sans issue. Donc en fait on s'est dit on va être vraiment calme quoi. Mais c'était sans compter sur ça. Je vous jure c'est un repère le truc. Les gens ils s'arrêtent et quand il y en a un qui a fini, c'est l'autre qui vient. Ah regardez c'est dégueulasse, il y a des papiers partout. Ouais voilà c'est ça qu'on entendait. Il y a du verre cassé, il y a des meubles, il y a des pots de fleurs, des jouets pour bébé, du bois, des sèches. Et donc c'est toutes ces poubelles qui ont été vidées une par une toute la nuit par les éboueurs. Alors je sais pas à Irún pourquoi les éboueurs travaillent en plein milieu de la nuit, parce que 4h, 5h du matin je veux bien, mais entre 23h et 4h j'ai jamais vu ça. Bon voilà, donc pour dire que voilà, on vous partage aussi parce que on trouve tout le temps des super jolis spots et on partage pas mal là où on peut se poser et là où c'est joli, mais c'est aussi important de dire qu'on est quand même dans la vie de tous les jours et dans la vie de tous les jours il y a aussi des petites galères et les 6 petits pourcentages de galères qu'on a, comme les endroits qui sont pas fun et les nuits pas trop bien, c'est bien de les partager aussi parce que ça fait partie de notre quotidien. Bye. Au réveil ce matin, un troupeau de moutons avec son berger.
Bon bah clairement je laisse Chaton sur place, il me fait trop peur. Voilà. Et voilà, elles sont montées ce matin au réveil. Il commence à faire nuit, elles vont aller se coucher. Voilà. Et les biquettes, bah là, elles connaissent bien la route. Hein. La ferme est juste là, en fait. On s'arrête de casser la croûte un petit peu.